Bonjour à vous mes amis. L'amour viendra toujours appuyer sur nos fragilités, sur nos poids de progression. L'amour viendra toujours nous montrer le chemin, là où il faut aller. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale pour couple et personne seule. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi à distance ou suivre mon programme si vous êtes célibataire, prêt pour l'amour. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et je suis aussi organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, justement, où nous parlons beaucoup d'amour et de relation à l'autre. Allez faire un petit tour sur mon site pour voir si quelque chose vous intéresse. Je crois que l'amour, c'est être juste. L'amour, c'est de l'acceptation. L'amour, comme on le dit souvent, c'est être inconditionnel. Donc, l'amour et la rencontre viendra souvent appuyer là où quelque part, de façon consciente ou inconsciente, nous savons que nous devons progresser. Je parle de ces personnes qui, inconsciemment, au travers des blessures et des mauvaises expériences qu'elles ont eues dans leur vie ou au travers des croyances qu'elles ont intégrées quand elles étaient jeunes, eh bien, sont devenues trop gentilles, trop soumises, trop méfiantes, trop heureuses, trop pressées, trop rêveurs. Il y a toujours un trop, quelque part, des gens qui, au travers de leur équilibre, ont des comportements qui sont inadaptés. Et forcément, quand il y a une inadaptation, l'amour nous envoie des personnes qui, je dirais, ne correspondent pas à l'unité que nous devrions avoir, ne correspondent pas à nos attentes, parce que nos attentes sont fondées sur quelque chose de faux. Vous voyez, il y a des gens qui ont des attentes, des critères, qu'ils se disent que l'amour c'est ça, je dois vivre ça, ou je dois me comporter comme cela. Alors, c'est même pas qu'on se le dit, quelquefois c'est complètement inconscient, je suis emporté par mes comportements. Et justement, donc par synchronicité, l'amour va nous emporter des personnes qui vont se synchroniser avec nos idées, nos croyances erronées et fausses dont nous n'avons pas conscience, et patatrac, nous passons d'échec en échec. Alors bien sûr, la réaction fait que j'y vais plus, je n'y crois plus, et je crois que ça ne marchera jamais pour moi, je détruis l'estime de moi, la confiance en moi, alors que je ne prends pas le temps de m'arrêter et de comprendre ce qu'il se passe. Et bien sûr, si je veux m'arrêter et comprendre ce qu'il se passe, il faut aussi que quelquefois j'aille vers des personnes qui vont m'aider à voir ce que je ne vois pas, à comprendre ce que je ne comprends pas, parce que je n'en ai pas forcément conscience. Et quelqu'un va éclairer la lumière pour que je comprenne et je perçoive mon angle mort, si je peux dire. Donc, si vous passez d'échec en échec, si ça ne marche pas pour vous, eh bien, c'est que quelque part, vous avez un poids de progression. Il y a une lumière, un chemin que vous ne percevez pas. Et une fois que vous l'aurez perçu, ça ne veut pas dire que tout va tout d'un coup par miracle se changer, mais vous aurez votre voie de progression. Et oui, et au fur et à mesure, vous verrez que vous allez être dans votre évolution et l'amour authentique et vrai va devenir une réalité pour vous. Tant que vous ne percevez pas ces choses et que vous vous enfermez dans des idées fausses, c'est votre karma. Vous savez ce que c'est le karma, hein? Dans la langue des bouddhistes, le karma, c'est la loi de l'action, la loi de la répétition. Quand vous êtes sur un karma qui est basé sur des choses fausses, eh bien ça va se répéter, c'est en fait loi de cause à effet, je dirais. Mais une fois que vous changez votre karma par une nouvelle conscience, eh bien hop, ça va changer. Voilà, je lis au travers des fois des commentaires de gens qui me disent, je sais pas moi, une phrase qu'on entend souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une croyance limitante, quelque part. Je dirais, vaut mieux être à deux et bien accompagné. Souvent les gens qui disent ça, c'est un prétexte pour ne rien faire, pour rester comme on est. C'est croire que je ne peux être que mal accompagné. C'est justement, c'est ne pas avoir fait ce lien, cette prise de conscience. Ou alors vouloir faire de chacun chez soi. Voilà, donc faire de chacun chez soi,
c'est ne pas s'ouvrir à l'amour, c'est dire, bah, toi tu restes chez toi, moi chez moi, comme ça s'il y a un problème, eh bien on se sépare, et forcément problème il y a, on se sépare. Aucune histoire ne peut se construire là-dessus, parce que chacun chez soi, c'est ne pas faire confiance à l'amour, c'est être dans la peur. Donc c'est important pour vous de prendre conscience de vos fragilités. Quand j'accompagne les personnes, c'est une des questions essentielles. Au jour d'aujourd'hui, quelle est ta fragilité? Quel est ton point de progression pour que tu entres dans le monde de l'authenticité et que tu quittes le monde des conflits? Voilà le point de départ. Mais pour ça, il faut oser, comme toujours. Oser faire le premier pas pour évoluer et ne pas être en réaction, ne pas être dans l'évitement et se dire pour moi ça ne marchera pas et remettre même en cause l'amour, se dire l'amour ça ne marchera pas. Parce que forcément là vous allez, c'est quasiment impossible de rencontrer quelqu'un. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur mon site pour regarder ce que je propose. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Appuyez sur j'aime en tout cas si vous appréciez ces petites vidéos. Merci, au revoir.